Bienvenue sur Investir chez nous. Sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat et du business à lancer en Afrique. Moi, c'est Jamie Kakona, je suis fondateur de cette chaîne et nous avons créé cette chaîne pour partager avec nos frères et sœurs de l'Afrique, du continent, afin de agrandir l'entrepreneuriat en Afrique. Alors, si c'est pour ta première fois sur cette chaîne et que la thématique de cette chaîne t'intéresse, nous te demandons de t'abonner, de cliquer sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Nous avons écrit un e-book gratuit qui se lit rapidement sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Va sur la barre de description, télécharge les e-books et aussi nous avons des groupes Telegram et WhatsApp. Tu peux nous joindre sur ces groupes parce que nous avons beaucoup d'entrepreneurs de différents pays en Afrique et tu pourras partager avec tout le monde sur nos réseaux sociaux. Nous avons aussi Instagram et Facebook. Alors, c'est investir chez nous. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de parler de comment transformer les bananes plantains donc, en chips. Car en Afrique, nous avons beaucoup d'étendues de terre. Nous avons les gens qui font l'agriculture. Il y a beaucoup de gens qui ont des fermes et qui plantent les bananes plantains ou bien les pommes de terre, j'allais dire. Donc les deux là, nous allons voir comment les transformer en chips et les emballer. Alors ici, c'est une façon pour nous d'ajouter une valeur à nos produits, comme si nous avons les bananes plantains et les pommes de terre que nous arrivons à en transformer en chips. Comme nous vendons les chips de lait, nous pouvons faire beaucoup de profit. Alors c'est pour cela, sans plus tarder, nous allons commencer avec les procédures et nous allons vous montrer les machines, comment ça fonctionne. Alors ici, premièrement, nous avons vu que c'est à partir du champ dont tu vas récupérer tes pommes de terre pour les nettoyer. Alors ici, notre première étape, c'est le nettoyage qui va nettoyer et regarder comme les pommes de terre sortent vraiment très propres, très bien nettoyées. Et deuxième étape, c'est d'enlever la saleté, donc enlever les pommes de terre qui sont déjà pourries ou bien abîmées et de mettre à côté. Et troisième étape, c'est de relaver encore avec de l'eau chaude pour que les pommes de terre puissent toujours être propre, car ici c'est l'hygiène qui compte. Et par après, ici c'est enlever la peau de la pomme de terre pour que cette pomme de terre puisse être maintenant découpée en chips ou bien même en frites. Ça dépend de vous ce que vous voulez faire. Alors ici, après avoir la pomme de terre, on enlève la peau de la pomme de terre. Il y aura encore deux gens qui seront là pour enlever les pommes de terre qui ne sont pas en bon état. Alors, et par après, ça doit encore être relavé, rincé pour que cela puisse maintenant être découpé en chips ou bien découpé en frites. Donc, ça dépend maintenant de la machine que tu utilises après cette partie-là. Ici, vous allez voir que c'est cette petite machine-là a coupé ces pommes de terre en frites, sous forme de frites. Donc, il y a aussi une autre machine qui coupera le même pomme de terre qui a été lavé sous forme de chips. Alors ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, je vais vous montrer la machine qui va couper ces pommes de terre en chips. Et ici, après avoir coupé comme ça, vous devez encore les nettoyer parce que vous avez toujours besoin que vos produits finis puissent être vraiment très propres. L'hygiène est toujours très important. Et ici, cet endroit est couvert parce que c'est le dernier nettoyage avant même de commencer à les mettre dans les emballages. Donc ici, après avoir nettoyé pour la dernière fois, vous allez maintenant, on va essouffler. On va souffler cela pour les sécher. Donc ici, on est en train de sécher afin que ça puisse partir maintenant à l'étape d'emballage. Donc les machines que vous voyez là, les 4 machines que vous voyez au-dessus, ce sont les souffleurs. Ça souffle les pommes de terre pour les sécher de l'eau. Donc même procédure pour les chips. Pour les frites, c'est comme ça. Donc, on est en train de souffler pour les sécher avant que nous puissions mettre dans les emballages. Alors, et par après, toute cette industrie fonctionne avec des moteurs que vous voyez. Donc, vous avez besoin d'électricité. Et nous sommes là aussi pour vous donner de capacité d'électricité, de groupe électrogène que vous avez besoin pour un backup au cas où il y a problème d'électricité. Alors, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et ici, nous allons juste répéter les mêmes processus. Car ces processus-là, c'est les mêmes processus qui se passent pour les chips maintenant. Donc, la première partie, c'était pour les pommes de terre, pour les frites. Et maintenant, ça, c'est pour les chips. Et vous avez vu comment on a coupé. Après avoir lavé, on coupe maintenant les pommes de terre sous forme de chips. Et par après,
ça va encore passer dans la machine de nettoyage et puis on va les mettre dans la machine de séchage et puis on va même passer à l'étape de préparation pour que enfin que ça puisse être prêt comme vous l'avez vu là. Donc, deux étapes. Première étape, c'était pour les chips et pour les frites. Et ça, la deuxième étape était pour les chips. Et après avoir préparé les chips, donc c'est presque les mêmes étapes, mais ici avec les chips, c'est juste que vous allez couper en forme des chips, les griller. Hein. Après avoir les grillés, vous allez faire quoi? Vous allez nettoyer, griller et après les mettre dans les emballages. Ici, c'est la partie finie, ils sont en train de mettre dans les emballages. Donc, la différence entre les frites et les chips, c'est la façon dont vous allez couper et l'étape de grillage de frites. Donc, cette machine-là est en train de préparer à griller les frites, les chips qui a été découpé. Et par après, ici, ça sera prêt pour mettre dans les emballages. Alors, ça, c'est les produits finis qui vont aller dans les emballages. Même procédure pour les bananes plantains. Donc, je vais vous montrer aussi comment on emballe les bananes plantains. Ici, les chips est déjà prête pour être emballées. Donc, ça, c'est une usine micro-industrie automatique. Par exemple, ici, c'est l'étape d'emballage. Donc, la machine ici va être utilisée pour emballer les chips ou bien les chips en pommes de terre ou les chips en banane plantain. Je vais vous montrer comment ça se passe l'emballage. Donc, après avoir récupéré les chips en banane plantain ou bien en pommes de terre, vous allez prendre cette machine, vous allez les mettre au-dessus de cette machine. Hein, vous pouvez les connecter automatiquement ou bien manuellement, ça dépend. Vous pouvez les mettre manuellement et cette machine qui va commencer à emballer. Ça, ce sont les rouleaux d'emballage qui sont utilisés pour enfin emballer ces chips et aller les revendre dans des supermarchés. Vraiment, c'est un très bon business. Pourquoi? Parce que nous avons réussi à transformer nos matières premières qui sont les pommes de terre ou bien bananes plantain en chips ou bien en frites et l'emballer pour les revendre. Vous pouvez les revendre dans les supermarchés, dans les magasins, au restaurant, dans des hôtels. Donc, ça dépend de comment vous allez faire votre marketing. Nous avons une formation sur le marketing. Si tu as une industrie, mini-industrie, comment tu peux faire le marketing de tes produits hein, vers les gens, vers d'autres business qui peuvent acheter tes produits. Alors, regardez comme c'est très bien emballé. Nous avons déjà fait une vidéo sur les emballages, sur les rouleaux, comment obtenir de bons rouleaux comme ça qui sont attirants. Regardez nos vidéos qui parlent des emballages et des machines de transformation, micro-industrie. Nous sommes sûrs qu'avec cela, nous pouvons transformer l'Afrique. Alors, abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Nous publions nos vidéos chaque lundi, mercredi et vendredi. À partir de ces vidéos que nous publions, ça pourra vous aider à vous donner une idée. Alors, j'allais dire que les machines, les ventilateurs que vous voyez au-dessus, le rouge et le vert, ce sont des ventilateurs qui aident à sécher ces pommes de terre. Donc, ça aide vraiment à sécher ces pommes de terre. Alors, abonnez-vous sur la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Donc, investir chez nous va vous revoir prochainement, mais nous vous demandons de commenter sur cette vidéo et de partager cette vidéo massivement avec vos frères et sœurs partout dans la diaspora en Afrique et surtout laissez-nous des commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. Alors, merci et à la prochaine.